Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je continue le partage avec vous ce jour sur la série sur les grandes figures bibliques, et principalement d'abord sur Noé. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui nous donnes la vie. Ce matin, je t'ouvre à nouveau la porte de tout mon être. Pour toute cette journée, toi qui me la donnes gratuitement, je te demande d'entrer dans mon corps, dans mon âme, d'entrer dans mon cœur, d'entrer dans ma sensibilité et surtout d'être avec moi dans ce partage. Amen. Eh bien, nous avons commencé il y a quelques semaines avec Noé. Nous parlions à ce moment-là, ça veut dire que de ce que Dieu envoie, des gens intègres au moment, n'est-ce pas, où nous vivons le mal, n'est-ce pas, et la violence. Aujourd'hui, nous sommes sur le texte, toujours de la Genèse, sur Noé, mais nous sommes sur le chapitre 6, les versets, n'est-ce pas, 12 à 20. Je vous invite à les lire entièrement à la maison, mais pour ce partage déjà, il est question ici, là, face à la corruption qui a envahi, n'est-ce pas, la chair humaine dans le monde qu'il a créé, Dieu a mis en route Noé. Il a mis en route un homme intègre et juste. Quel était l'état d'esprit de Noé face au choix que Dieu a porté sur lui? On ne peut pas vraiment le savoir. Est-ce qu'il a eu à être en colère par rapport à la décision de Dieu qui, dans la colère, a décidé de détruire, n'est-ce pas, la terre? C'est sûr que ce n'est pas le genre d'idée certainement qui a dû traverser son esprit à ce moment-là. Est-ce qu'il a assez posé des questions? Il s'est par contre immédiatement lancé, n'est-ce pas, à la recherche pour trouver les matériaux que le Seigneur lui a demandé d'utiliser pour, n'est-ce pas, la construction de l'arche. Et voici ce que Dieu dit. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Bien-aimé dans le Seigneur, pour accomplir dans cette mission, il a fallu à Noé, n'est-ce pas, de s'improviser comme ingénieur, comme architecte et peut-être aussi comme biologiste, comme zoologue ou bien vétérinaire, puisque il y avait, n'est-ce pas, tout le bétail et tous ces animaux qu'il devait faire entrer dans l'arche. On ne sait pas à ce moment-là, est-ce qu'il y avait des maladies, mais c'était à lui de décider qui et quoi devait entrer dans l'arche. Mais quelle activité, mais quelle mission, mais c'est quel défi. Et surtout, c'est-à-dire, le défi c'est quoi? C'est de faire tenir dans l'arche. C'est-à-dire, là c'est la terre en miniature. De faire tenir dans l'arche, n'est-ce pas, un tout petit reste de toute la création. C'est-à-dire, on prend dans chaque élément de la création pour mettre dans un espace, pour sauver, n'est-ce pas, ces vies. Mais dans cet espace, imaginons-nous des animaux qui sont ordinaires, surprenants, d'autres qui sont différents, ceux qui sont violents, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont petits, ceux qui sont grands, et bon, des amis ou des ennemis, et tout ça réuni en une seule communauté, embarqué, bien aimé dans le Seigneur, dans un même navire. Cette image du rassemblement, n'est-ce pas, où on voit en une communauté des personnes différentes, bien contradictoires, et puis des animaux opposés, n'est-ce pas, dans leur caractère et dans leur nature. Et ceci pourquoi? Pour la survie. Rappelle, ici la prophétie, n'est-ce pas, déjà dite par le prophète Ésaïe, quand il dit que le loup habitera avec
avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. La vache et l'ours auront même pâture. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Quelle image! Quelle image! Eh bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi je fais ici, et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, 3 remarques. La première remarque est que la construction de l'arche a été réalisée avec des matériaux choisis par Dieu. Noé s'en est simplement conformé aux instructions reçues. Avec quels matériaux construisons-nous nos églises et nos paroisses aujourd'hui? Quels moyens utilisons-nous? Est-ce les moyens que nous-mêmes, nous jugeons utiles avec nos méthodes? Ou bien on le fait avec les moyens de Dieu? La deuxième remarque est que l'ordre a été donné à Noé d'entrer dans l'arche avec sa famille, son épouse, ses fils et ses belles-filles. On ne peut pas sauver le reste de l'humanité et oublier les siens. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les anciens d'église, les diacres, ne doivent pas oublier leurs épouses. Ils ne doivent pas les abandonner, les laisser dépérir en prétextant ici qu'ils sont en mission pour sauver les vies des autres femmes. Ni de leurs enfants en prétextant aller sauver la vie des autres enfants. Ça, c'est la deuxième remarque. L'intérêt que nous devons porter à ceux qui sont d'abord les nôtres en interne, avant de nous lancer, n'est-ce pas, à la conquête pour le salut du reste de l'humanité. C'est important. Ensuite, la troisième remarque est que ceux et celles qui sont entrés dans l'arche, bien aimés dans le Seigneur, ont été choisis par Noé. Ce sont des gens qui ont été choisis par Noé. C'est Dieu qui guidait les choix de Noé. Aujourd'hui, la question est de savoir qui guide les choix des serviteurs et des servantes du Seigneur. Est-ce que leur propre choix ou c'est les choix de Dieu? Ceux et celles qui peuplent nos églises, nos paroisses, nos communautés, ont-ils été choisis par les Noé? Je parle bien par les Noé du Seigneur. Ou bien ce sont les Noé du monde? Est-ce qu'on ne remarque pas qu'il y a de plus en plus des membres qui ont pris place dans nos églises, dans nos paroisses, mais des gens dont on ne connaît pas la provenance? Mais ils sont là. La quatrième remarque, et la dernière, est que plus loin encore, Dieu s'est doté d'un champion. Il ne s'est pas adressé à tout le monde. Non. Parce que le monde était dans la corruption. Il s'est adressé à un homme qui était intègre, un homme qui était juste. C'était Noé. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ceux qui doivent être sauvés, qui choisissent leur Noé. Qui intègre ou pas intègre, on décide que toi aussi tu es Noé, toi aussi tu es pasteur, toi aussi tu es diacre, toi aussi tu es enseignant. On décide comme ça. Mais c'est ceux qui doivent être sauvés qui choisissent aujourd'hui. Et qui disent à ces personnes qui sont intègres ou pas intègres, qui disent, mais bon, voici comment nous voulons que tu construises notre église. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui... C'est comme un malade qui dit au médecin, voici comment je veux que tu me soignes pour que moi je sois guéri. Eh bien, intègre pas ou intègre aujourd'hui, il y a des Noé qui sont choisis par les chrétiens, qui leur disent comment construire leur église, comment construire leur paroisse, comment construire leur communauté. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'expérience de la construction de l'arche est utile pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Cette expérience nous dit qu'il y a des Noé, des personnes appelées pour construire l'église, selon les instructions de son architecte, qui est Dieu. Et dit rassembler des hommes et des femmes
contraires et différents, certes, mais qui sont appelés à y vivre dans la paix et dans l'intégrité. Parce que l'Église, comme l'Arche de Noé, c'est le symbole de l'opposition à la corruption. C'est le symbole de l'opposition à la violence. C'est le symbole d'un cadre de paix où des personnes différentes peuvent vivre ensemble pour le salut. Le thème que je partage avec vous ce matin est le suivant: pour éradiquer la corruption et sauver des vies, Dieu envoie des Noé. Amen. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu renforces notre conviction que nous ne sommes que des instruments. Nous ne pouvons pas être les maîtres d'œuvre de ce qui t'appartient. Pour notre salut et le salut de nos frères et sœurs, dans ce monde corrompu à nouveau, comme au temps de Noé, tu as besoin d'hommes et de femmes qui t'obéissent, qui suivent tes instructions et qui choisissent ceux-là qui ont le mérite de croire en ton Fils Jésus et de lui obéir pour entrer et vivre dans cette église visible qui est ici à l'image de l'Arche de Noé. Viens donc nous conduire tout au long de la journée et après, pour que nous puissions être ces personnes-là qui seront choisies pour être dans l'Arche. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce moment de partage et que le Seigneur nous aide à être sur ce chemin de l'intégrité pour nous opposer à la corruption. Et à bientôt pour un nouveau partage, s'il plaît à Dieu. Bonne journée. Devant Dieu les hommes, pour accomplir ça.